Il ne faut plus aujourd'hui parler de performance extra-financière. La performance sociale et environnementale n'est pas un plus à côté. Elle doit être traitée comme l'égale de la performance financière. Nous savons qu'aucune entreprise ne pourra réussir dans une société déstabilisée sur le plan social ou environnemental. Le coût de l'inaction sera bien supérieur au coût de l'action. Pour L'Oréal, la création de valeur conjugue performance économique et performance environnementale et sociale. Cette exigence est au cœur de notre objectif de création de valeur. C'est une ligne directrice qui guide nos actions au quotidien. Et c'est pourquoi nous en parlons à deux voix, Alexandra et moi. Tout d'abord, nos marques. Mais au-delà, la data, les plateformes de services et le e-commerce, la technologie, sont autant de sources de croissance au cœur de la stratégie de L'Oréal qui permettront de créer de la valeur demain. Il y en a d'autres, mais notre exigence est que ces sources de croissance soient compatibles avec nos ambitions en matière de développement durable et permettent de conjuguer rentabilité et durabilité. Oui, avec L'Oréal pour le futur, nous nous sommes fixés des objectifs très ambitieux à l'horizon 2030 pour que nos activités soient compatibles avec les limites planétaires. Aujourd'hui, nous poursuivons notre transformation durable afin de proposer des produits toujours plus responsables à nos consommateurs, à même de répondre d'une part aux besoins de beauté, mais aussi aux besoins du futur, en prenant le virage des green science, en concevant des emballages plus durables. Grâce à l'innovation et à la collaboration, notre objectif est de faire plus avec moins. Pour réussir, il nous faut aussi associer toutes nos parties prenantes à nos efforts. L'objectif est que la valeur créée profite à l'ensemble de notre écosystème. Nos fournisseurs, nos partenaires, collaborateurs, consommateurs, nos investisseurs, nos actionnaires et bien sûr la planète. L'Oréal pour le futur est rentré donc dans une première année opérationnelle avec la mise en place d'outils, de projets, d'équipes dans tous les pays, toutes les marques, partout dans le monde. En plus de cette mise en place opérationnelle, il y a aussi beaucoup de résultats concrets qu'on peut déjà démontrer. Donc, un premier exemple concret de ce qu'on a réussi à faire en 2021, c'est l'atteinte de la carbone neutralité pour le 25 sites de notre filiale américaine, qui est notre plus grande filiale dans le monde. La démarche d'investissement à impact que nous avons initiée dans le cadre du programme L'Oréal for the Future. En 2021, nous avons réalisé les premiers investissements du fonds L'Oréal pour la régénération de la nature. C'est là une parfaite illustration de la finance durable, c'est-à-dire la capacité à combiner la création de valeur financière et la création de valeurs environnementales et sociales. Nous avons également bien progressé sur notre objectif d'introduire de la matière recyclée dans nos packaging et de promouvoir des innovations comme par exemple le recyclage enzymatique qui nous a permis de lancer un premier flacon issu de ce recyclage en 2021. On a comme objectif d'atteindre 100% de plastique recyclé dans nos packaging en 2030. Nous avons également progressé sur la coopération dans le cadre d'un consortium avec d'autres entreprises dans l'industrie. Nous nous sommes réunis afin de développer, élaborer une méthodologie scientifique qui permet de calculer l'empreinte environnementale d'un produit et de communiquer cette information aux consommateurs. Dans le cadre de la coalition Business for Inclusive Growth, aux côtés de l'OCDE et d'autres grandes entreprises, nous avons adopté une déclaration appelant à l'action sur le salaire décent et renforçant la dimension sociale du développement durable. Un an après la mise en place du Fonds pour les femmes, qui a comme objectif de soutenir les femmes victimes de la crise et des conséquences de la crise de la Covid, nous avons pu soutenir plus de 100 organisations dans une trentaine de pays, venant en aide près d'un demi-million de femmes, déjà en 2021. Ces efforts continuent d'être reconnus par des organisations internationales indépendantes, comme le CDP, qui nous a attribué en 2021 un AAA pour la 6e année consécutive. Et nous avons aussi été inclus dans les classements ESG des agences de notation S&P Global et FTSE4Good.
Je pense que pour atteindre les objectifs en termes de développement durable, il faut une vision qui donne envie, mais qui est aussi très, très ambitieuse, parce qu'il faut qu'on invente un autre modèle économique, un autre avenir. Et pour faire cela, il faut beaucoup de courage, et ça, c'est le deuxième mot qui me vient donc à l'esprit, parce que il faut toujours penser différemment. Et troisièmement, je pense que c'est la coopération, la clé pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, parce que tout seul face au changement climatique, tout seul face à la perte de la biodiversité, aux changements sociaux, on doit être nombreux et nombreuses pour y répondre. La clé, je la citerai en 3 mots. D'abord, le mot « oser ». Oser car il faut repenser l'avenir, redessiner le futur. Innover parce que les solutions de demain ne sont plus les solutions d'hier. Et enfin, coopérer. Coopérer parce que c'est un objectif qu'on va pouvoir résoudre avec l'ensemble des métiers, mais aussi avec les partenaires extérieurs, qu'ils soient publics ou privés. Et tout cela, bien sûr, dans le respect de nos principes éthiques.